Donc, bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire Les secrets de l'éloquence qui vous est proposé aujourd'hui par Calvina Praise, qui a gagné le concours d'éloquence en mars dans le cadre du mois de la francophonie. Et donc aujourd'hui, elle vous propose de découvrir quelques astuces pour pouvoir travailler son éloquence. Donc Calvina, je vous laisse la parole. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Calvina Prise et aujourd'hui, je vous présente les secrets d'éloquence. Donc, j'ai passé beaucoup de concours d'éloquence depuis des années et j'ai l'honneur de gagner le concours d'éloquence édition 2026 cette année. Et oui, ça c'est connu ici, donc on va juste essayer de parler un peu des secrets d'éloquence, comment parler clairement et avec confiance. Et la confiance sur scène et l'éloquence. On va faire deux parties, la confiance sur scène et l'éloquence. Donc, oui. Donc, je sais pas si vous pouvez voir mon écran. Ok, j'espère que vous voyez. Oui, ok, merci. Donc, on va commencer par parler des choses différentes. On va pas seulement parler des prises de parole. On va comprendre comment ou d'où vient réellement la confiance. Donc aujourd'hui, on va parler plus loin que l'apport de parler. On va essayer de comprendre d'où vient la confiance, apprendre à parler avec clarté, développer une vraie éloquence. Donc à la fin de cette présentation, vous saurez comment utiliser votre voix avec impact. Oui. Ok. Donc, généralement, la réalité, quand on parlait sur scène, il y a beaucoup de peur et il y a des circonstances qu'on a beaucoup réfléchi et comme ça, on va développer le stress, le doute et trop de pensées. Alors, ça va? Ah, ok. J'ai pensé qu'il voulait dire quelque chose. Donc, les réalités, c'est que beaucoup de fois, il y a le stress, le doute et trop de pensées quand on parle sur scène. Et parfois, c'est ça la raison pour laquelle on n'a pas de la confiance. Donc, aujourd'hui, on va juste essayer de parler un peu sur ça et trouver comment on peut trouver les solutions au sujet de le stress, le doute et trop de pensées quand on présente sur scène. Oui, donc, pour commencer, on va parler de d'où vient la confiance quand on présente. Donc, quand on présente, la confiance vient de la préparation. Quand vous préparez pour une présentation, euh, comme par exemple pour moi, j'ai eu la présentation pour cette année, le sujet était le monde à venir. Donc, vous devez parler depuis comment vous pensez que le monde à venir sera passé, l'époque que vous avez. Donc, j'ai commencé par préparer, développer mes points, comment je vais parler du monde à venir et juste essayer de développer mes points parce que à ce moment, c'est les choses que je peux dire quand j'imagine notre monde dans 50 ans ou quelque chose comme ça, les pensées que j'ai déjà, je vais juste essayer de développer mes points afin que je peux prononcer, oui, afin que je peux les prononcer. Donc, la confiance vient de la préparation, comme je viens de parler, la compétence et la répétition. Donc, vous allez développer votre discours, vous allez développer les compétences pour présenter votre discours et vous allez commencer à faire beaucoup de répétitions
quand vous préparez parce que c'est comme ça que vous allez avoir la confiance. Donc, on continue sur ce que je fais personnellement. Comme j'ai dit, quand j'ai un sujet comme le monde à venir, je dois juste commencer par comprendre mon message. Parce que le monde à venir, comme ça, je dois parler du futur. Donc, je dois savoir exactement ce que je veux dire, les points que je voulais prononcer. Donc, quand je comprends mon message, les autres choses seront plus faciles. Et puis, structurer mes idées, je peux avoir beaucoup d'idées, mais ils ne sont pas structurés, ça n'a rien, ça n'a rien de peine. Donc, je dois structurer mes idées et avec l'introduction, le corps du discours et finalement la conclusion. Et les choses que je fais normalement quand je prépare pour une présentation, c'est répéter à haute voix. Je sais que c'est un peu normal, mais ça va vous aider à pratiquer les mots que vous allez utiliser parce que il y a les mots que vous pouvez trouver un peu difficiles ou un peu nouveaux. Donc, quand vous répétez et vous pratiquez, ça sera un peu facile pour vous quand vous prononcez votre discours. Parce que beaucoup de fois, quand on est au scène, c'est un peu difficile et on n'a pas beaucoup de confiance quand on a des mots qu'on on comprend pas ou c'est un peu nouveau pour nous. Donc, oui. Une autre chose, je m'habite à me filmer et m'observer. Donc, ça m'aide à trouver les places que je peux améliorer, où je peux, je semble que j'ai pas beaucoup de confiance, je peux les trouver et je peux travailler sur ça. Aussi, une autre chose, travailler sur mes pauses. Parce que les pauses sont très importantes quand vous présentez. Parce que avec les pauses, on va parler sur les pauses quand on présente, mais il y a beaucoup de désavantages quand on utilise les pauses pendant nos présentations. Et comme ça, on va continuer à le pouvoir de la pause. Donc, la première chose, c'est ralentir pour être clair. Donc, quand vous utilisez les pauses en train de parler, ça va vous aider comme, à prononcer le message que vous voulez et plus clair. Donc, j'ai juste un petit vidéo quand j'ai présenté sur le concours d'éloquence. Je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait mon introduction avec un peu de pause et vous allez voir avec un peu d'un exemple. Donc, ok, je vais juste essayer d'améliorer le son. Ok, j'espère que... Garde-moi son nom.
Ok, j'espère que vous avez entendu quelque chose. J'ai vu un message que ce n'était pas très clair, mais j'espère que vous avez entendu ou bien vu quelque chose. Donc, oui, les pauses qu'on vous présentez sont très importantes parce que c'est comme ça que vous allez essayez d'être plus clair. Deuxièmement, vous allez laisser le temps de comprendre parce que vous parlez avec un public. Donc, comme vous voulez qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de parler, euh, vous pouvez les donner les pauses pour réfléchir et comprendre et juste essayer de comprendre tout ce que vous voulez partager avec eux. Parce que normalement, on a beaucoup de choses qu'on est en train de partager, on a des phrases différentes. Donc, quand vous utilisez les pauses et avant de continuer avec les autres choses que vous voulez parler sur, c'est, ça a beaucoup d'impact. Aussi, une autre point, c'est les pauses donnent du poids à ces mots. Oui, donc quand vous êtes en train de parler, comme j'ai dit, quand vous utilisez les pauses, ça donne un peu de confiance sur les choses que vous êtes en train de prononcer. Oui, donc oui. Oui, donc on va continuer à parler sur les choses que vous pouvez faire avant de monter sur scène et quand vous êtes actuellement sur scène. Donc, la confiance se construit bien avant de parler. Chaque détail préparé devient une force sur scène. Donc, comme j'ai parlé sur la préparation et comment ça vous aide à gagner un peu de confiance, c'est la même chose, connaître votre message, structurer vos idées, s'entraîner. Quand vous savez votre message, déjà, vous avez un peu de confiance parce que vous savez de quoi vous parlez et ça sera un peu plus facile de le prononcer aux gens et transmettre votre message aux gens. Structurer vos idées. Aussi, ça va vous aider à avoir un peu de confiance parce que vous savez, après avoir fini mon introduction, je vais continuer le corps du discours et après ça, je vais finir par la conclusion. Donc, ça va vous aider à structurer tout ce que vous voulez parler sur. Et oui, aussi s'entraîner, pratiquer. Beaucoup de fois, les gens juste vous pouvez pas juste regarder le discours une fois et aller sur scène et penser que vous êtes prêt. Moi, je pense que vous devez pratiquer sur, devant votre miroir avec vos amis en filmant les vidéos et voir les places où vous pouvez améliorer. Et oui, donc actuellement sur scène, ce que le public voit n'est pas improvisé mais préparé. La scène révèle simplement votre travail en amont. Donc la pause, le regard, la présence, c'est très important. On a parlé sur les pauses et les importances. On a le regard, comment vous regardez les gens. Il y a des phrases que vous pouvez utiliser qui sont un peu les gens pour interagir avec ces phrases-là. Donc, si vous avez les phrases comme ça, vous pouvez juste regarder les gens et essayer de parler avec eux en regardant les yeux et en utilisant vos mains pour juste prononcer les points que vous avez, les phrases que vous avez. Oui, aussi la présence sur scène. Oui, la présence, c'est simplement juste essayer de marcher sur scène, être à l'aise, de marcher et parler avec les gens ici, parler avec les gens là-bas, et juste montrer que vous êtes à l'aise, vous êtes confortable sur scène. Oui. Donc, on a parlé de comment vous entraîner, les choses que vous pouvez faire avant d'aller sur scène et quand vous êtes sur scène.
Donc, maintenant, on va parler de l'éloquence, l'éloquence que vous présentez. Donc, l'éloquence n'est pas simplement à bien parler. C'est la capacité de transmettre un message avec clarté. Donc, l'éloquence, c'est pas simplement les mots que vous utilisez, les vocabulaires et tout ça. C'est transmettre un message avec clarté, assurer que le message que vous êtes en train de transmettre est clair et bien compris par le public parce que vous êtes là pour prononcer un message au public. Donc, si c'est bien transmettre au public, donc vous avez vous avez arrivé au but que vous avez. Aussi, c'est savoir toucher, convaincre et faire réfléchir. Donc, c'est là qu'on a les questions que vous posez au public, les phrases que vous utilisez comme les proverbes, et, et les choses comme ça. Donc, ça provoque le public de penser, de réfléchir. Quand vous utilisez des exemples comme pendant ma présentation, j'ai utilisé les choses les inondations. On a eu les inondations ici au Kenya qui ont coûté beaucoup de vies. Donc, quand j'utilise quelque chose comme ça, c'est un peu facile pour les publics à réfléchir et à penser sur ça. J'ai aussi parlé sur les élections qu'on a, les gens qu'on a comme le président et nos votes pour nos, oui, nos, des- oui, oui, désolé. Oui, donc pour convaincre et faire réfléchir. Comme ça, vous devez utiliser les exemples qui sont un peu, c'est facile de réfléchir, c'est facile de avoir une relation avec le public. Aussi, elle donne de la force aux idées et de la vie aux mots. Oui, donc ça vous permet d'avoir un peu de force. Quand vous êtes en train de prononcer une idée, vous avez un peu de, c'est pas simplement qu'une phrase, c'est pas juste une phrase que vous avez prononcée ou parlé sur. Quand vous avez l'éloquence, ça va avoir un peu plus d'impact avec le public. Donc, parler avec avec éloquence, c'est créer un impact, un impact. Donc, l'objectif n'est pas seulement de parler, mais de marquer les esprits. Donc, c'est ça l'objectif de l'éloquence, de marquer les esprits. Parce que il y a les mots. Tout le monde peut parler et avoir les mots et dire quelque chose, mais c'est comment vous prononcez vos mots et comment vous utilisez vos mots afin que ça peut marquer les esprits, afin que ça peut prononcer le message que vous voulez prononcer. Oui. Donc, on continue à quelque chose que je pense que c'est très important parce que c'est comme ça qu'on attire l'attention du public, c'est comme ça on peut créer une relation avec le public. Donc, le storytelling, l'art de captiver. Donc, normalement, quand on présente, c'est facile de juste penser à les mots que je peux utiliser pour prononcer mon message, les points que je peux utiliser. Mais le storytelling, c'est très important parce que c'est ça qu'on va utiliser pour captiver des gens, pour attirer l'attention des gens et pour continuer à avoir l'attention des gens. Donc, les gens oublient les mots, mais se souviennent les histoires. Une idée racontée devient plus vivante et plus mémorable. Donc, j'ai un peu de vidéo. On va juste essayer de regarder cette vidéo et essayer d'entendre ce qu'il vaut prononcer, le message qu'il vaut. Et vous allez voir ce que vous vous sentez après avoir écouté son message et oui, ce que vous pouvez apprendre avec ce vidéo. Oui. Oui, je sais pas si c'est clair. Je vais juste recommencer.
Ok. Ok. Ok, je vais juste arrêter par là. Mais je sais pas si vous avez vu comment il parle, les gestes sur le visage, comment le, le quoi, le son qu'il utilise et tout ce qu'il fait quand il parle. Ça semble qu'il est un peu très triste et avant d'entendre le mot qu'il utilise, vous pouvez juste voir qu'il est triste et il a des problèmes et oui, et tout ça. Mais euh, oui, donc c'est ça l'art de captiver, l'art de captiver. Parce que avant que vous entendez le message qu'il est en train de prononcer, vous pouvez juste voir ce il sent et ce que vous sentez quand vous regardez cette vidéo, quand vous... Oui, oui, j'ai vu qu'il y a un chat. Ok, merci. Ok, donc je sais pas si vous avez apprendre quelque chose après cette vidéo, mais c'est ça l'art de storytelling. Les histoires créent de l'émotion et retiennent l'attention. Elles permettent au public de se reconnaître et de se connecter. Donc, raconter se transformer en message, en expérience. Donc, c'est comme ça comment vous allez attirer l'attention de votre public. Et oui, c'est pas juste une présentation, c'est une expérience. Vous êtes en train d'essayer de créer une expérience généralement et créer une expérience avec votre public, pas seulement une présentation, mais vraiment une expérience. Oui, donc on va juste continuer. Oui. Donc, on va continuer par comment créer une connexion avec le public. Oui, donc parler, ce n'est pas réciter, c'est créer un échange. Comme j'ai parlé, j'ai parlé sur ça, regarder, impliquer, ressentir. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir cette table-là. Donc, il y a parler à et il y a parler avec. Parler à, réciter un discours. Juste un instant. Parler à, réciter un discours. Parler avec, avoir une conversation. Parler à, ignorer le public. Parler avec, regarder et impliquer. Parler à, se concentrer sur soi. Parler avec, se connecter aux autres. Donc, quand on est en train de trouver l'éloquence et trouver comment on peut avoir plus d'éloquence quand on parle avec les gens. On va utiliser le parler avec, pas parler à. On essaie de parler avec, on essaie de avoir une conversation avec votre public, on essaie de regarder et impliquer le public, on essaie de se connecter au public. Oui, c'est ça, ça va vous donner l'opportunité d'avoir une connexion avec le public et votre présentation sera une expérience, pas juste une présentation, une expérience avec le public parce que vous êtes en train de avoir une connexion avec eux, vous êtes en train de parler avec eux. Et oui, donc c'est comme ça qu'on essaie de créer une connexion avec le public. Et oui, on est presque fini, hein, mais on va juste parler un peu de la communication. La communication. Donc, je voulais vous dire que la communication ne se limite pas aux mots. C'est pas seulement les mots que vous utilisez. Comme j'ai dit auparavant, c'est comment vous
prononcez votre message, actuellement, comment vous prononcez votre message, les gestes que vous utilisez, votre présence sur scène, comment vous regardez, comment vous essayez d'impliquer le public, comment vous essayez d'avoir une connexion avec le public. Donc, les mots que vous choisissez, le regard que vous portez, les gestes que vous faites, l'attitude que vous dégagez. Donc, votre corps parle avant même vos mots. Donc, avant de commencer de parler, on va voir si vous avez un peu des inquiétudes, si vous êtes à l'aise, si vous êtes confiant, si vous avez la confiance de parler, si vous avez le courage de parler avec nous. Et comme ça, on va avoir le respect, un peu de respect sur votre présentation parce qu'on a vu que vous avez la confiance. Avant de commencer à parler, vous regardez les gens, vous essayez de connecter avec eux, de créer une connexion avec eux. Vous utilisez les gestes, vous êtes à l'aise de marcher sur scène, d'avoir un peu de la présence sur scène. Et oui, donc tout communique, même en silence, même sans utiliser les mots on est en communication parce que vous avez les gestes, vous avez une attitude, vous avez le regard. Et oui, ça c'est très important. Oui, donc on a parlé de beaucoup de choses. On essaie de parler de l'éloquence et comment créer la confiance avant de monter sur scène. Donc, je voulais savoir où on est actuellement parce que aujourd'hui, nous avons vu que la confiance ne vient pas par hasard, mais qu'elle se construit à travers de la préparation et la pratique. Nous avons compris que parler avec clarté demande de structurer vos idées et de prendre le temps de s'entraîner. Nous avons découvert que l'éloquence ne se repose pas seulement sur les mots, mais aussi sur la présence, les émotions et la connexion avec le public. Et peut-être que vous réalisez maintenant une chose importante. Vous avez déjà les bases pour vous exprimer avec impact. Vous avez déjà les bases. C'est juste de se préparer et de faire la pratique, de s'entraîner et de avoir un peu de confiance quand vous êtes en scène. Comme ça, vous allez parler avec clarté, vous avez avoir la présence sur scène, les émotions et la connexion avec le public. Donc, l'éloquence ne commence pas sur scène, elle commence en vous. Elle commence en vous. OK? Donc, oui. Merci. Votre voix a de l'impact. C'est à vous de décider comment l'utiliser. Donc, j'ai arrivé à la fin de mon présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Oui, je vais passer la parole à Anne. Oui. Alors, je vois que Focas, vous avez activé votre micro. Vous avez une question? Non, ça doit être une erreur. Oui, Vincent. Vincent, allez-y, posez votre question. Madame Anne-Elisabeth, j'ai une question pour Calvin après être avec vous. Euh, si vous travaillez à votre éloquence, euh, quelle, quelle, euh, quelle mission, comment pratiquer votre éloquence si vous n'avez pas euh, un ami français ou vous n'avez pas les podcasts ou la famille française? OK. Donc, vous avez demandé comment vous pouvez pratiquer votre éloquence sans les podcasts, sans un ami français.
Et oui, donc normalement pour moi, comment je peux pratiquer mon éloquence, c'est juste de parler, juste essayer de continuer à parler avec la consistance. Et ce que je peux vous dites, c'est afin que vous pouvez pratiquer votre éloquence, vous devez essayer de juste parler, parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, on a les intelligences artificielles que vous pouvez parler, ça va vous répondre, ça va vous donner des réponses. Donc, si pour ce moment, vous n'avez pas des gens où vous pouvez parler avec eux, vous pouvez juste utiliser des applications et des choses comme les intelligences artificielles juste pour pratiquer et continuer à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer. Oui, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, d'accord, merci. Mais si vous n'avez pas la chance, l'opportunité, quel niveau c'est tout bien pour parler avec grande éloquence ou parler bien pour français? Est-ce que vous avez trouvé l'opportunité pour immersion culturelle, culture immersion, something like that? Ah, ok. Donc, je peux pas dire c'est à quel niveau que vous pouvez parler avec éloquence parce que ça, vraiment, ça dépend avec vous, ça dépend avec votre passion et patience avec la langue et comment vous allez juste pratiquer. Mais, donc, je peux pas dire c'est à quel niveau que vous pouvez avoir l'éloquence parce que les gens qui ont attiré qui ont un BA, ils sont très éloquents. Il y a des gens qui ont un CA et ils sont très éloquents aussi. Donc, vraiment, ça dépend avec vous et comment vous pratiquez, et comment euh, vous, euh, vous faites les pratiques à part des classes et des cours. Et oui. Vous avez demandé si j'ai les immersions culturelles. Euh, je peux dire que pour ce moment, pas encore, parce que j'étais juste à l'Alliance française. J'ai fait, je m'implique à beaucoup des choses à l'Alliance française, les concours d'éloquence, les débats, les pièces de théâtre. Et comme ça, j'ai parlé avec beaucoup de gens et je pense que c'est ça qui m'a aidé à pratiquer, à développer mon éloquence. Et oui, j'ai vu qu'il y avait Kate qui a levé le main. Oh, une autre question, je pense, c'est finalement, la question finalement, c'est quel tools, quels Les- tools qui utilisent pour pratiquer votre éloquence, ok, pour artificial intelligence, les réseaux sociaux, comme ça. hmm, ok, donc les astuces que j'utilise pour pratiquer mon éloquence. Euh, Vraiment que j'ai dit auparavant, c'est juste essayer de m'impliquer à des choses. J'ai juste des passions avec les, les concours d'éloquence, les débats, parce que ça m'aide à parler et à avoir les interactions avec des gens qui ont un peu euh, qui ont les niveaux différents et un peu plus d'éloquence à moi. Donc, je peux apprendre comment ils parlent et essayer d'avoir une conversation avec eux. Et c'est comme ça vraiment que j'ai amélioré. Et les astuces que je peux vous conseiller, de, vous conseiller d'essayer, c'est les choses comme juste les films, les podcasts qui sont en français, juste normaliser, regarder les choses comme ça, parce que c'est comme ça que vous immersez avec, vous immersez, vous associez avec la langue, avec Ah, les films en français, les podcasts en français, les livres en français. C'est comme ça que vous allez juste vous associer avec la langue, oui.
Oh, c'est très génial. Merci beaucoup. Merci. Ok, d'accord. Il y avait Kate qui a levé le main. Oui, merci. Merci. Oui, j'avais levé la main. Premièrement, je voudrais te remercier pour cette intervention. Vraiment, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je travaille avec les ados en tant que professeur dans les écoles secondaires. Je travaille avec les ados et je cherche toujours des astuces à les faire parler avec essence. Alors pour moi, c'était quelque chose de très intéressant de vous écouter. Et j'ai quelques commentaires. Je ne sais pas si c'est une question, peut-être des commentaires, si vous voulez commenter après, il n'y a pas de problème. Mais ce qui vient en tête pour moi, c'est ce que vous avez parlé, ça, ça, ça fait référence plus fort à des situations où vous allez préparer, où vous allez présenter quelque chose devant un public. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous, il fallait vous préparer pour le concours. Normalement, par exemple, nous venons de Nieri, il y avait un concours de théâtre. Là, il y a, on vous donne le temps, il y a le temps à préparer, à faire des répétitions et tout ça. Alors, arrivant sur scène, on est prêt parce qu'on a déjà préparé. Alors, ce qui vient en tête, je sais que la plupart de nous, nous avons passé par l'examen de KCSE, là où nous avons l'examen oral. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans cet examen? Il y a quelques questions, surtout dans la section de questions-réponses, une conversation ouverte. Là, il faut répondre spontanément à des questions. Il n'y a pas de temps à préparer. Alors, comment assurer l'éloquence? Comment assurer que vous parlez avec confiance dans cette situation-là où il n'y a pas de temps pour préparer? Il y a aussi le concours de festival de musique où il y a ce qu'on appelle public speaking, le discours public. Là, on donne quelquefois quelques minutes pour préparer et puis il faut présenter un discours de 4 à 5 minutes. Peut-être que l'apprenant ou la personne qui présente n'est pas assez bien préparée. Alors, comment est-ce que vous arrivez, je ne sais pas si vous avez des idées, des astuces, à les faire parler avec confiance? Je sais, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu de quelque chose qui s'appelle, on appelle le trac. Le trac, c'est une réaction de peur, d'anxiété sur scène. Quand vous êtes face au public, vous commencez à avoir peur. Vous avez tout le vocabulaire, vous avez tout bien préparé, mais dès que vous trouvez devant un public, le vocabulaire disparaît. Ce que vous avez préparé disparaît et vous restez là sans rien dire. Alors, comment est-ce que vous pouvez, euh, qu'est-ce que vous conseillez aux apprenants ou aux gens qui doivent se présenter devant un public sans préparer, sans avoir le temps de préparation? Je sais, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais c'est quelque chose que j'ai pensé. Parce que pour vous, vous avez parlé de préparation, de répétition, mais quelquefois, nous nous trouvons devant un public sans avoir le temps de préparer. On avance. Voilà. Ok. Donc, ce que je peux dire, vous avez parlé de- des inquiétudes quand vous êtes sur scène et vous vous êtes demandé quelque chose comme ça et vous n'avez pas préparé sur ça. Oui, donc je peux dire que
Normalement, avec les présentations, il y a les sujets. Donc, avant d'aller sur scène, il y a les sujets que vous êtes donnés. Donc, aujourd'hui, vous allez parler du monde à venir, du monde, le monde de demain ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez vous former et essayer de... Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer à parler? Je sais pas. Mais vous allez vous former et vous associer avec toutes les choses en, sur ce sujet, les vocabulaires, les questions que vous pouvez être demandées. Donc, c'est toujours dans la préparation. Mais vous avez aussi parlé des étudiants qui ont un peu de l'apport quand ils sont sur scène, même si ils ont préparé, ils ont créé un discours et préparé avec toutes les astuces pour je peux, je peux dire qu'avec mes expériences, quand j'ai un peu d'intimité, des inquiétudes, quand je suis sur scène, ou j'ai un peu de peur, c'est parce que j'ai vu que des autres gens ont un peu de niveau différent que moi, ils ont un peu avancé comme moi, donc j'ai un peu de peur que je ne serai pas au standard qu'ils ont un, donc ça me donne un peu des inquiétudes. Donc, ce que je peux vous conseiller pour les étudiants, c'est c'est très, c'est mieux s'ils ont groupé en niveau parce que quand on a un niveau A1, A2, BA, B2, ça sera plus facile pour eux parce que s'ils ont tous un A qui ont présenté le monde à venir, ils ont ils peuvent avoir les vocabulaires qui sont au même niveau. Ils peuvent se présenter avec les mots et les phrases qui sont au même niveau. Donc, comme ça, on a éliminé la pression que il est mieux que moi, il est à un niveau un peu avancé que moi et ça va éliminer un peu des inquiétudes. Donc, j'ai vu avec mon expérience, quand on fait les concours avec les niveaux différents, c'est un peu plus facile pour normaliser et essayer d'améliorer avec le niveau que j'ai pour ce moment-là. Donc, c'est ça ce que je peux vous conseiller. Je sais pas si j'ai oublié une question que vous avez. Non, 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 ça va, ça va, ça. Merci, merci pour tout ce que vous venez de dire et bravo et félicitations. Je vous félicite d'avoir gagné le concours. Merci, merci. Ah, d'accord, merci. Je sais pas s'il y a une autre question. Je pense que c'est bon. Ok. Ben, écoutez, merci beaucoup Calvina pour ce webinaire qui soulève du coup de nombreux points, hein. Ça nous a vraiment donné des astuces et ça nous montre aussi que c'est un vrai travail à part entière. Donc je vous remercie à nouveau et je remercie toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Et donc vous retrouverez évidemment ce webinaire sur la chaîne YouTube Francophonie au Kenya. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ok, merci. Bonne soirée.